Voici un autre enregistrement portant sur l'optimisation du décaissement du REER avec Marathon. Dans cette capsule-ci, on va voir comment préparer Marathon avant de procéder à l'optimisation du décaissement. Alors, je vous partage Marathon à l'instant. Alors, vous devriez reconnaître à l'écran l'onglet d'accueil de Marathon. Et pour préparer Marathon et se préparer à effectuer l'optimisation du décaissement qu'on va faire au mois de décembre à chaque année, il y a deux grandes étapes à faire. La première étape, c'est de réviser notre budget, les données budgétaires, et la deuxième étape, il faut préparer Marathon à effectuer plusieurs simulations. Et on va donc le préparer et enregistrer l'état adéquat pour effectuer plusieurs simulations. Alors, donc, on va procéder, je vais vous montrer la première étape qui consiste à réviser le budget. Pour réviser le budget en décembre, on a donc toute l'année, les 11 premiers mois de l'année qui sont passés. On a donc un véhicule qui nous permet de réviser les montants qui ont été prévus dans le budget et aussi dans les besoins particuliers. Alors, on va aller voir les deux onglets, l'onglet besoins et l'onglet budget. L'onglet besoins. Alors, dans l'onglet budget, on va repérer l'année actuelle. L'année en cours, c'est l'année 2021 où on a 68 ans et on voit que pour cette année-là, il n'y avait pas de besoin particulier qui avait été identifié. Cependant, en cours d'année, on a effectivement effectué un projet de réparation du cabanon qui nous a coûté des frais de 1 000 $. Alors, on va inscrire ce projet-là à la ligne 18 ici, dans les besoins essentiels, étant donné qu'on a effectué des dépenses non prévues, on va faire la mise à jour. Alors, on va indiquer pour le cabanon, un montant de 1 000 $ et Marathon nous calcule l'indexation pour ce montant-là et lorsqu'on ajoute l'indexation au montant lui-même, ça donne un montant de 1 149 $ qui, lui, va être reporté automatiquement dans l'onglet budget. Une fois qu'on a mis à jour nos données dans l'onglet besoins, on va aller dans l'onglet budget et on va réviser rapidement chacune des catégories budgétaires. Et si on a effectué des dépenses ou si on a obtenu des revenus non prévus significatifs, on va les mettre à jour immédiatement de façon à ce qu'au moment de faire le calcul de l'optimisation, le budget a été révisé de façon correcte. Alors, on constate que pour les revenus, on n'a pas eu de revenus additionnels à ceux qui étaient prévus. Pour les dépenses de logement non plus, l'alimentation, soins de santé, transport, loisirs, mobilier, services professionnels, habillement, projet. Alors oui, projet, on a effectivement des dépenses à réviser puisque les besoins particuliers essentiels pour l'année de nos 68 ans, le montant de 1 149 $ pour la révision, la réparation du cabanon a été inscrit automatiquement à la ligne 148, mais on avait prévu pour les voyages un montant de 5 000 $ indexé à chaque année, qui fait qu'à l'âge de 68 ans, on devait dépenser 5 742 $. Cependant, à cause de la pandémie, on n'a pas dépensé ce montant-là. On va donc le réviser. Alors, pour le réviser, avant de le changer, on va aller remplacer à l'année de 69 ans, 2022, l'année suivante, on va remplacer le montant inscrit qui, lui, provient d'une formule où le montant de la colonne précédente est indexé. On va remplacer cette formule-là par le montant lui-même. Donc, on va taper au clavier le montant 5 857, 5 857, et on va le surligner en jaune pour indiquer qu'il s'agit non plus d'une formule, mais d'un montant qu'on a remplacé.
Et pour l'année en cours, on n'a pas dépensé 5 742 $, mais plutôt 2 000 $ pour les voyages. Donc, on va remplacer la formule par le montant qu'on a réellement dépensé, 2 000 $ pour les voyages. Alors donc, on a maintenant révisé l'ensemble de nos revenus, de nos dépenses avant de faire l'optimisation du décaissement du REER. On va être maintenant prêt à procéder à la deuxième étape, c'est-à-dire à réviser l'environnement dont Marathon a besoin pour effectuer l'optimisation ou la simulation de l'optimisation du décaissement du REER. Alors, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Décaissement et on va aller observer quelle est la colonne de départ qui va être utilisée par Marathon lorsqu'on va cliquer sur le bouton Optimiser le décaissement. Alors, cette colonne-là était inscrite dans la cellule N1. Il s'agit de la colonne K qui correspond à 2021, l'année des 68 ans. C'est parfait, c'est la bonne année. Si ce n'était pas la bonne année, on aurait simplement remplacé la lettre ici par la bonne lettre correspondant à la bonne année. Alors voilà, ça c'est fait. Une fois que ça c'est qu'on a cliqué sur, on a vérifié la colonne de départ, il faut maintenant cliquer sur le bouton Optimiser le décaissement de façon à ce que Marathon recalcule l'ensemble de la planification financière à partir de la colonne K pour l'ensemble des années avec les données qu'on a changées pour l'année 2021, c'est-à-dire le montant révisé du cabanon et des voyages. Donc, ça fait en sorte que les montants sont révisés. Maintenant, Marathon nous affiche la synthèse. C'est parfait. Et tout ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à cliquer sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer cette version-ci de Marathon qui va constituer la version qu'on va utiliser pour effectuer plusieurs simulations pour optimiser, pour trouver le montant idéal, le meilleur montant pour décaisser notre REER, le montant optimal. Donc, j'arrête l'enregistrement ici.